Dois-tu envoyer des invitations personnalisées sur LinkedIn? Oui, fin de la vidéo. Non, il y en a beaucoup plus à dire sur le sujet. Je m'appelle Matt de l'œil du recruteur. Je vais t'aider avec ta recherche d'emploi. Et avec cet outil qui est LinkedIn, il y a des concepts de prospection, de développement d'affaires, bien sûr, qui s'appliquent à la recherche d'emploi et les invitations LinkedIn. Il y a des principes qui s'appliquent également. On ne veut pas nous voir venir de loin. Et quand on place, par exemple, le badge Open to Work sur notre photo, ben là, les recruteurs vont s'attendre à un pitch, à se faire solliciter. Et les personnes au placé dans les entreprises également, ils l'ont déjà vécu et ils vont peut-être avoir tendance à décliner, à refuser les invitations pour ne pas se faire pitcher, pour ne pas se faire solliciter. Donc, c'est un autre bel argument pour ne pas mettre la bannière Open to Work, fin de la parenthèse. Si on se base sur une étude de Botdog, ils ont envoyé 16 000 invitations personnalisées, pardon, pas personnalisées, 16 000 invitations et ils ont remarqué, malgré le fait qu'ils n'aient pas révélé le chiffre, qu'il y avait un taux d'acceptation plus élevé lorsqu'il n'y avait pas de notes qui étaient ajoutées à l'invitation. Et le principe sous-jacent, c'est que les pitch salesy ne fonctionnent pas. C'est un petit peu comme si tu pitchais une carte d'affaires tout de suite à la personne en pleine face, puis tu t'en allais de la rencontre. LinkedIn, cette stratégie-là va fonctionner si tu engages une conversation avec la personne. LinkedIn va fonctionner un peu moins bien si tu utilises une stratégie passive. Alors, j'ouvre une autre parenthèse. La prise de contact avec les décideurs, c'est la meilleure façon d'utiliser LinkedIn parce que les gestionnaires vont être en mesure d'ouvrir un poste pour toi ou avant cela, bien sûr, d'obtenir peut-être une rencontre d'information avec eux ou peut-être de te positionner encore mieux sur un poste parce que tu vas les avoir impressionnés avec ta première approche et ils vont avoir une prédisposition positive tout de suite en partant vis-à-vis la personne que tu es parce que tu t'es différencié. Une fois qu'on a la personne dans notre réseau, il y a des options qui s'offrent à nous qui sont non seulement d'engager une conversation avec la personne, peut-être d'envoyer un sales pitch un petit peu plus long éventuellement, là, qui comprend des pièces jointes, mais également d'ajouter une vidéo de présentation à notre candidature. Alors, il nous est permis de tourner une vidéo d'une soixantaine de secondes via l'application LinkedIn. Ça ne se fait pas via un ordinateur de bureau. Si j'étais en recherche d'emploi demain matin, c'est probablement la technique que j'emploierais. Je conserverais mes 3 invitations personnalisées par mois pour les fois où j'ai vraiment là, des choses personnalisées à dire. Par exemple, si j'ai rencontré la personne dans un événement, j'y ferais référence. Et si j'étais recommandé par une personne à l'interne ou si je connaissais tout simplement quelqu'un dans l'entreprise en question, je lui demanderais son approbation pour mettre son nom dans mon invitation et je miserais là-dessus. Alors, vu qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'invitations personnalisées avec la solution gratuite de LinkedIn, là, si on n'a pas le LinkedIn Premium, ou le Sales Navigator, si tu veux épargner des sous lorsque tu démarres comme pigiste. C'est la stratégie, moi, que je mettrais de l'avant lorsque je voudrais engager une conversation. Je ferais absolument tout pour éviter de soit avoir l'air d'un développeur d'affaires ou d'un directeur de compte. Donc, je demanderais même à mon boss de voir si on ne peut pas me donner un titre un peu plus original pour subtilement dissimuler le fait que je m'apprête à proposer mes services. Et même chose en recherche d'emploi, je n'utiliserai pas le cercle Open to Work pour tout de suite apparaître comme un chercheur d'emploi pour subtiliser mon approche. Je ne suis pas sûr que subtiliser, ça s'applique bien ici, mais tu as compris le principe. Alors, si tu veux apparaître un petit peu plus différent en recherche d'emploi, tu peux utiliser la simple stratégie de poser des questions pour engager la conversation avec ces gens-là, pour obtenir un retour de message. Aussi, si tu veux être efficace, tu peux mener en parallèle à la messagerie LinkedIn des courriels. Trouver le courriel du décideur pour aller te loger directement dans sa boîte de réception. Ça va être extrêmement efficace. Encore
plus, c'est débattable, mais d'après moi encore plus qu'avec la messagerie LinkedIn, étant donné que les gens consultent beaucoup plus leur courriel et c'est légèrement impressionnant aussi de voir que tu as pu repérer le courriel de l'entreprise. Alors, je vais te mettre un outil à l'écran présentement qui te permet d'effectuer la chose gratuitement. Aussi, si j'étais en recherche d'emploi demain matin pour tout autre poste qui n'est pas des ressources humaines, je contacterais les gestionnaires et non pas les recruteurs ou les conseillers en ressources humaines, les partenaires d'affaires RH, étant donné qu'ils sont sursollicités. On peut aussi présumer que les vice-présidents, les présidents d'entreprise, eux aussi sont sollicités pour une tonne de choses à chaque jour. Alors, moi, je viserais les directeurs adjoints, les directeurs, les superviseurs de premier niveau, ce qu'ils disent en France, les N+1. Alors, j'espère que ça t'inspire pour vraiment utiliser LinkedIn à son plein escient. C'est un outil super powerful, à défaut de trouver le mot français, le puissant, pardon. C'est un outil hyper puissant qui peut être utilisé en parallèle à tes applications plus classiques. Une fois que tu viens à court d'offres d'emploi, ça devient ton seul recours LinkedIn. Et contacter des décideurs, c'est la meilleure façon de l'utiliser. Alors, je t'encourage fortement à hausser ton niveau de jeu, à vaincre ta peur de tourner des vidéos parce que c'est un moyen facile, pas facile, mais c'est un moyen qui est vraiment présent à ta disposition, que tu peux utiliser demain matin pour te distinguer de la masse. Et je te jure que tu vas tirer positivement ton épingle du jeu avec la vidéo. Télécharge ton application LinkedIn, commence à te pratiquer, tu n'as rien à perdre. Des petits messages de 60 secondes qui vont être ultra personnalisés. Emploie l'intelligence artificielle pour personnaliser tes questions, pour faire des recherches ultra rapidement, qui va te permettre de cerner les enjeux stratégiques. Demande non seulement les enjeux stratégiques de la boîte, mais aussi demande l'actualité récente, les projets actuels, et ça va te permettre de personnaliser tes messages. Ça, c'est de la vraie personnalisation. Les messages plus banals que l'intelligence artificielle va te suggérer pour tes invitations LinkedIn, comme par exemple « J'ai été impressionné par votre parcours chez telle entreprise ». Donc ça, c'est des formulations classiques d'IA. Alors, fais attention lorsque tu demandes des textes comme ça d'invitation personnalisés en terminant les 150 caractères qui sont permis par les invitations LinkedIn. C'est très, très, très court, 150 caractères, et ça demande beaucoup de talent pour formuler quelque chose qui va être invitant, qui va inciter à l'action, dans ce cas-ci, à ajouter au réseau. Alors, juste une invitation, une personnalisation classique avec le prénom, puis connectons sur le réseau. C'est assez poche, c'est assez banal, et je compare les invitations LinkedIn à l'objectif dans le CV. C'est pour ça que les objectifs dans le CV fonctionnent assez peu habituellement. C'est parce que les gens n'ont soit pas les capacités rédactionnelles nécessaires pour personnaliser leur objectif, pour se mettre la peau du décideur, puis miser sur un des enjeux stratégiques qu'il vit, sur un des problèmes. Ça demande une certaine touche. Et étant donné que les gens ne sont pas en mesure d'exécuter la chose, bien, tu vois beaucoup en ligne des conseils qui vont te dire d'opter pour un profil sur ton CV, d'opter pour un sommaire dans le même ordre d'idées pour tous ces gens-là qui ne sont pas des experts de la recherche d'emploi. Je ne veux pas sonner condescendant. C'est normal de ne pas être expert en recherche d'emploi. Je comprends parfaitement. Rassure-toi. Et j'applique donc le même principe aux invitations LinkedIn. C'est réellement un art. Ça va fonctionner si tu es en mesure de rédiger quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment captivant. Mais pour tout autre cas où tu ne trouves pas rien à dire, fais juste ajouter les personnes à ton réseau, puis ensuite engage une conversation avec eux pour éventuellement faire ton petit pitch de vente. Et c'est comme ça que tu vas réussir tes approches. J'espère que la vidéo
t'a inspiré. Si c'est le cas, mets-moi un like sur celle-ci, ça m'aide à me positionner dans l'algorithme, puis ça m'encourage à en produire des nouvelles. Aussi, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur la recherche d'emploi, sur le CV, sur le profil LinkedIn, sur la carrière. J'ai écrit une infolette qui s'appelle 30 jours de confiance en recherche d'emploi. Je vais mettre le lien dans la description. Ça va te donner des petits trucs quand même uniques, mes perspectives sur la recherche d'emploi. Puis nous, on se dit à une prochaine pour une autre vidéo de l'œil du recruteur. Bye bye!